Bonsoir Karine Blanc et Michel Tavares et Clovis Cornillac et Eye Aïdara. Vous étiez ce soir à la Baule pour présenter le film Monsieur le maire pour ce premier festival de la fiction de documentaire politique. On va regarder déjà la bande-annonce. Ça fait des années qu'on se plaint que les touristes font que passer. Faut faire un truc attractif, monsieur le maire. Ce qu'il nous faut, c'est des vrais gens qui vivent ici, qui font des enfants, qui meurent ici. Il nous faut pas des touristes. Bonjour, pardon, on est en retard. Tous les virages, là, deux lignes. Je vois profession chanteuse. Bon, pour l'instant, c'est le RSA, mais bon. Excuse-moi, Paul, je comprends plus rien du tout. Tu veux pas louer une famille alors qu'elle est prête à s'installer ici? Mais on a besoin d'enfants ou pas? Ça sent les emmerdes à plein nez. Cordon, c'est un village tranquille, et ce serait bien que ça le reste. Vous avez pas l'air très détendu pour le maire d'un village tranquille. Vous savez, je suis joignable 24 heures sur 24. Entre le préfet et les administrés. Le maire, il leur donne accès comme ça à la salle polyvalente? Ils m'appellent tous le jour, la nuit. Vous n'avez pas respecté les procédures d'attribution de logements municipaux. Pardon? Nous allons devoir faire évacuer le bâtiment. Elle vivait avec son compagnon depuis 1 an. 5 jours d'incapacité. Vous devez prendre conscience que vous pouvez pas vous engager à la légère. Dites-moi juste où est-ce qu'il faut signer, je ferai ce qu'il faut. Les services sociaux ont pris le fils de Yasmine et elle a nulle part où aller. Un établissement social d'insertion de femmes avec enfants. Mais c'est une blague. Alors qui a le courage de renvoyer ces femmes et ces enfants dans la rue? Je vous laisserai pas mettre en danger le village. Partout où je vais, j'ai le bordel à mes trousses. Je fais ce que je dois faire dans l'intérêt du village. Je viens procéder à l'évacuation. Je crois que vous devriez appeler des renforts, parce que c'est tout le village là qu'il va falloir évacuer. Ce que vous avez fait pour elle, ça n'a pas de prix. Vous êtes pas si con que ça, finalement. C'est le moment de se serrer les coudes et d'avancer ensemble. Je vous rappelle qu'il y a des familles qui comptent sur nous. Je répondrai à toutes les questions tout à l'heure. Je suis désolé, mais je peux plus attendre. On va le faire, ce foyer. Il y a plusieurs sujets dans ce film. Est-ce qu'il y en a un plus important qui vous a inspiré ? Alors, plusieurs sujets qui sont mêlés, en fait. On parle de la société, on parle de la ruralité, s'il faut choisir un sujet. Et dans la ruralité, on a un personnage principal qui émerge, qui est le personnage du maire, qui est interprété par Clovis, et puis un autre personnage qui est également très important, puisque c'est le personnage qui... Je sais pas, je vais pas spoiler le film, mais en tout cas, ce sont deux personnages qui, a priori, n'ont pas tellement de raison de se rencontrer, que a priori tout oppose, et qui vont, contre toute attente, s'entraider et faire émerger une solution inédite, on va dire, qui va dans le sens du mieux vivre ensemble. Pour l'écriture du film, vous vous êtes documenté, vous êtes allé sur le terrain. Comment est-ce que vous avez procédé ? Pour l'écriture, on a d'abord regardé des documentaires. On a lu aussi beaucoup de témoignages de maires. Et ensuite, on a repensé à nos vies et à nos vies enfants. Il y a une part de vécu aussi. Et c'est du vécu, oui, voilà. Et le choix de Clovis Cornillac et Eye Aïdara, comment est-ce qu'il est intervenu ? C'était évident ? Oui, on n'a pas écrit en pensant aux acteurs, on a écrit en pensant à des gens qu'on connaissait. Et ensuite, quand on a commencé à réfléchir à des acteurs, pour Clovis, on cherchait un personnage sensible, capable de porter ce maire. Il fallait qu'on l'aime, et à la fois il est un peu il est compliqué. Et on avait besoin d'un acteur qui puisse incarner cette sensibilité-là. Ayez Clovis, à la lecture du scénario, qu'est-ce qui vous a plu dans les personnages ? Alors, moi je pense que d'abord je suis sensible à une histoire, à un projet. J'ai toujours un peu ce souci-là de me dire que quand j'accepte un personnage, j'accepte d'abord une histoire et un projet à défendre avec des réalisateurs, ou un réalisateur ou une réalisatrice. Là, on était axé sur un problème social que je ne connaissais pas trop. Et voilà, j'ai été assez sensible au sujet. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Karine et Michel qui ils m'ont donné envie de travailler avec eux. Et puis il y avait aussi ça, les énergies des premiers films, moi j'aime beaucoup. C'était la première fois aussi que vous tourniez ensemble. Voilà. Ouais. L'énergie du premier film qui est un truc assez particulier. C'est beau d'être là les premières fois. Et puis et voilà, il y a une vulnérabilité, il y a une sensibilité, il y a une véracité qui existe
peut-être pas que dans les premiers films, mais beaucoup dans les premiers films. Et voilà, ça, je trouve ça beau. Et puis Clovis, que je ne connaissais pas. Et comme je le connais pas, mais il est chez moi tous les jours. Parce que mon fils l'écoute tous les jours. Donc j'étais vraiment contente sur le coup qu'on me dise tiens, c'est Clovis en plus le maire. Voilà. Et c'est plus compliqué de travailler avec 2 réalisateurs ? Non, tout ça, en fait, ce qui est très chouette, moi je voudrais parler du film, mais surtout la manière dont il est perçu. Et c'est... ce que je trouve formidable, c'est qu'ils ont eu ce projet-là, tous les deux, Karine et Michel. Je pense qu'on est parti pour des raisons diverses mais similaires, en fait, tous les acteurs du film, avec une croyance, avec une découverte, une originalité et tout ça. Mais là où je trouve que le film est vraiment très réussi et où il est fort, c'est que il n'est pas plus malin que le public. C'est-à-dire que c'est des films populaires, c'est-à-dire accessibles à tout le monde. Parce que aussi il y a ça n'est pas voilà une sorte d'explication un peu complexe, un peu pointue et tout ça, et les choses nous parviennent. Et donc je trouve formidable de pouvoir parler d'un sujet comme les femmes battues, de pouvoir parler d'un sujet comme la désertification des villages, de la ruralité et tout ça, mais sans que ces mots-là finalement soient anxiogènes. C'est-à-dire en fait on se marre dans le film, on est manifestement touché. Là je dis des choses que moi j'ai vécues en regardant le film, et puis depuis plusieurs projections maintenant, on se rend compte que le public prend le film. Et donc, je pense que quand on fait du cinéma, c'est le révélateur, quoi. Et c'est pas je veux dire, c'est pas démagogique de dire ça. C'est la démarche de faire des films, c'est que tu as envie de les partager. Si tu les partages que avec des cibles qui sont déjà acquises et déjà passionnées par un sujet, tu as l'impression que c'est pas ouvert à tout le monde. Le film est ouvert à tout le monde. Donc il y a 2 grandes portes hyper ouvertes et où on a l'impression que les gens s'engouffrent. Et c'est chouette de faire un film qui parle de choses sociétales, mais où en même temps tu dis finalement tout le monde se rend compte qu'il vit ça tous les jours. Alors peu importe dans les grandes villes, dans tout ça, mais on est tous confrontés à cette politique réelle du trottoir, de l'école, des amis, de la difficulté de gens qui sont dans la souffrance, qui sont pas aidés et tout ça. Mais je trouve que le film, il est lumineux, quoi. C'est un film lumineux et qui donne du jus. Et ça, je trouve que par les temps qui courent, c'est pas désagréable de sortir moins con en disant je me suis pas ennuyé, et ça c'est pas mal. Il y aura des avant-premières durant tout le mois d'octobre, alors dans des petites villes, dans des plus grandes villes. Vous pensez que le partage avec le public sera différent justement dans ces avant-premières ? On sait jamais, on va pas ce serait hyper prétentieux de dire ils vont réagir comme ça à tel endroit, et non, personne n'a la clé, mais alors comme je pense que n'importe quel créateur, je me permets de parler au nom de Karine et Michel, mais tu sais jamais ce que tu as fabriqué, comment ça va être pris. Mais je pense que si un peintre savait exactement comment ses tableaux allaient, ou un auteur de bouquin ou tout ça te dit avant même que le bouquin sorte, voilà ce que les gens vont penser. Non, on n'en sait rien. Ce qui est très, pour l'instant, agréable dans ce début de parcours de la présentation du film à travers la France, c'est que c'est qu'on a des gens émus, on a des gens heureux du film. Et ça, tu le vois, c'est pas une posture, parce que à la fin de la projection, tu vois les visages, quoi. Donc c'est quand de temps en temps on a la chance de jouer au théâtre, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a les applaudissements, d'accord, mais les applaudissements, c'est pas forcément, c'est aussi de la politesse, c'est aussi, mais les visages, voilà. Ou alors, c'est des super acteurs, ils sont bien meilleurs que nous. Merci à toute l'équipe en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée.